16 mois après avoir racheté la papeterie 2000 à Richmond, Marie-Ève White se retrouve dans une impasse. L'ancienne intervenante en santé mentale qui a fait davantage de place aux livres dans son commerce sent qu'elle est en train de perdre pied. Les factures se sont accumulées. J'ai vu que ça s'en allait un petit peu dans le mur, mon affaire. À un moment donné, à 3 heures du matin, je me suis réveillée en crise de panique avec l'inévitable qui s'en venait. Je pensais fermer, je ne savais plus quoi faire. Mais finalement, j'ai décidé d'écrire. J'ai ouvert mon cœur, en fait. Voici un extrait de la publication Facebook qu'elle écrit cette nuit-là. Malgré ma bonne volonté, mon désir d'apporter un vent de changement à Richmond, je m'essouffle et mes finances aussi. Sauf que je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai besoin de toi plus que jamais. Un appel à l'aide entendu. J'ai eu le droit à 300 clients du jour au lendemain qui ont débarqué là, dans la papeterie à venir m'encourager, à me supporter sur les réseaux sociaux, en personne, à venir me dire « Lâche pas, on veut que tu restes ». Le matin même, le maire de Cleveland qui est venu me dire « Mais tu dois pas fermer, là. Il faut absolument qu'on t'encourage ». C'était vraiment incroyable. J'en avais les larmes aux yeux, là. La jeune employée, Maïkane, se souvient très bien de ces moments. Il y avait plus de monde que j'avais jamais vu. Il y avait des files qui attendaient pour payer. C'était quand même beau à voir. Il y avait autant de personnes qui ont décidé de venir supporter le commerce. Pour Lynn Blouin, une habituée, la papeterie 2000 joue un rôle essentiel dans la communauté. Des lieux d'appartenance qui font vivre des villages, qui tissent des liens entre les commerçants, commerçantes et les citoyens et citoyennes. Un lien qui redonne des forces à la commerçante qui caresse maintenant de nouveaux projets. Cet élan d'amour, cet élan de générosité de la part des citoyens là, puis des environs, on dirait que ça m'a redonné un second souffle. Là. Éventuellement, j'aimerais ça d'avoir le titre de libraire agréé pour être capable de fournir davantage des bibliothèques, les écoles, puis d'avoir un meilleur système aussi. Je sens qu'il y a une nouvelle affluence, là, puis un nouvel intérêt pour la papeterie. On veut pas des villes fantômes, on veut des villes... On veut pas des villes dortoirs non plus, on veut des villes où les gens se promènent dans la rue, rentrent dans les commerces, font des achats. C'est parfait, c'est parfait. Un appel à tous qui permet à la papeterie 2000 d'ouvrir un nouveau chapitre. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Richmond.